Vous écoutez RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16 h à 18 h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une vraie grosse tête qui vient nous voir pour la première fois, spécialiste de l'histoire de France, chevalier de l'ordre des arts et lettres. Ses récits sont plus véridiques que ceux de Pierre Bénichou. Franck Ferrand. Bonjour. Une grosse tête spécialiste des histoires, mais avec le premier rang, Pierre Bénichou. Une grosse tête qui est notre marquise, notre comtesse, notre reine. Et elle appartient à l'histoire de la chanson, du cinéma et de la radio, Ariel Dombal. Une grosse tête qui a connu plusieurs changements de régime, Caroline Diamant. Une grosse tête pour qui Jacques Daniel, Rémi Martin et Paul Ricard sont des personnages historiques. Je vous remercie. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Et une grosse tête qui rentre d'un tournage avec Catherine Deneuve pour un film qui s'appellera Terrible Jungle. Et il a accepté de rendre visite à la nôtre aujourd'hui. Vincent Dedienne. Avoir tourné avec Catherine Deneuve et être assis à côté de Caroline Diamant, ça vous fait quoi, Vincent Dedienne? Bah, ça s'appelle le déclin. Comment ça s'appelle? Soyez Ça gentils. dit bien. Je suis désolé, mais maintenant je ressemble enfin à Catherine Deneuve. Ah, ça démarre dans l'élégance. Hein. J'ai rien dit de Je fais mal. venir Monsieur Ferrand, qui Moi est... qui croyais que cet endroit était plein de gentilshommes, de Oui, galanterie. absolument. Là, ça Oh, bah, commence ça bien. d'habitude, ouais. Vous pouvez faire confiance à Monsieur Bénichou pour ça. Ses admiratrices sont déjà là aujourd'hui. Ah, vous voyez, il y a une dame qui est folle de vous, Monsieur Pierre. Oui. Mais où la voyez-vous? Là-bas, elle est au 4e rang. Oui. Elle me filoche depuis hier soir. Ah oui? Ah ouais, Ça veut dire quoi, elle me filoche? elle me filoche, elle me suit. Ah oui? Filocher, c'est suivre. Ah oui, c'est follower, quoi. Non, mais c'est vrai que le mot filoche est très gracieux. Moi, je vais le prendre. Ah oui? C'est vrai. Non, mais Dans quelle vraiment, phrase vous allez au lieu l'utiliser, followers, bon, d'accord, c'est à nouveau du franglais. Désormais, nous dirons combien tu as de filocheurs filocheurs. sur Twitter. Mais c'est pas mal. Non, mais c'est pas Sa mal. maman qui C'est avait pas, vrai. sa maman qui avait pas de mari, il appelait son petit Henri. Mais nous, on l'appelait la filoche à la bastoche. C'est l'Aristide Bruant, c'est Eh oui, ça la fait grande des belles poésie. rimes. Vous confirmez, Monsieur Ferrand? Ça doit être ça. Si Pierre Bénichou le dit. Je suis à peu près à 17% de compréhension de ce qui se passe. Je sais pas. Eh bien, je vous propose une première citation, et celle-là, vous la comprendrez, c'est pour Monsieur Perroni, et Thierry Lecaux espère évidemment un chèque RTL. Il y a peu de chance, hein. Les premières citations sont généralement très simples, vous le savez. Qui a dit: on fait de plus en plus de bière sans alcool, c'est sûrement pour les mecs qui n'aiment pas être sous, mais qui adorent quand même pisser. Jean Carmet? Non, Est-ce que c'est Jean-Yann. anglais? c'est français. C'est français, ça c'est bien Mort. français, madame. Je savais même pas d'ailleurs que la bière sans alcool existait encore, enfin plutôt Déjà à cette époque. À son époque. Oh, il n'est pas mort il y a si longtemps que ça, mais quand même dans les années 80. C'est Il est mort dans les années un de nos 80. habitués. vous voyez. Francis Blanche. Non, Relié. Alors c'est Pierre Coluche. Dac. Coluche. Pardon? Coluche. Coluche, évidemment. Bonne réponse d'Ariel Dombal, c'est Coluche. Ça existait bien, ouais. La bière sans Mais alcool? oui, puisque Simone Signoret avait lancé la bière sans alcool, puisqu'elle avait plus le droit de boire de l'alcool, parce qu'elle était trop alcoolique. Et elle en buvait, elle en parlait tout le temps, c'était déjà dans les années 70, je crois. C'est un bel hommage. C'est un bel qu'on hommage. Ben non, c'est bien. Elle a rend. arrêté de Simone boire. Signoret. Elle doit se retourner dans sa bière. Une autre citation. Ah, alors là, on monte le niveau, attention. Ah, enfin. Pour Maxime Pierrel, qui habite Certigny dans les Vosges, qui a dit: la femme change et ne change pas. Elle est inconstante et fidèle. Elle va muant sans cesse dans le clair-obscur de la grâce. Celle que tu aimas ce matin
n'est pas la femme du soir. Ça rime même pas, c'est nul. C'est du 19e? Alors écoutez, effectivement, c'est du 19e. Je m'en doutais au style. Vous pouvez répéter Bien sûr. la phrase? La femme change. Comme si ça allait me donner un indice. Ouais, parce qu'on perd du temps. Ah, ça Non, pourrait, dites ça plutôt pourrait être s'il a une- Ernest Renan qui aurait dit ça. non Ernest Renan, c'est plus tard, non, Ernest Renan? non, c'est- Ah bon? Est-ce qu'il a une rue dans Paris? Parce que moi, je Ah vais oui, attaquer oui. à ma manière. Ah oui, ça, il a une rue dans Paris. Il est mort quand, s'il vous plaît? Il est mort en 1874. Est-ce qu'elle est au Monopoly? Arsène Housset. Est-ce qu'elle est au Monopoly, la rue? Ah bah oui. Avec Vincent, on Nous, on essaie a de une trouver. stratégie Voilà. très à part avec Caroline. On prend une autre route. Non, il n'est pas au Monopoly, la rue. Et ce n'est pas un poète. Non, ce n'est pas un poète. Je vais redire la phrase puisque Monsieur De Dienne Ah oui. la réclame. Et c'est vrai qu'elle est assez jolie, cette phrase. La femme change et ne change pas. Elle est inconstante et fidèle. Elle va muant sans cesse dans le clair-obscur de la grâce. Celle que tu aimas ce matin n'est pas la femme du soir. Il est mort en quelle année? Il est mort, je l'ai dit, en 74. 1874. Est-ce que ce il a fait serait de la un homme politique politique? Oui, voilà. Politique, alors indirectement, il s'est mêlé de la politique, évidemment. Il est mort à hier, si ça peut vous intéresser. Ah, Il est mort bah oui. hier. Il est mort. Je connais tous les mecs qui sont morts hier en 1874. Maintenant, il suffit Attendez, que il est je mort regarde mon ailleurs. petit bottin. Il est mort ailleurs, dans le Var ou dans la Seine-et-Marne? Eh oui. Ah non, il est mort hier dans le Var, oui. Ah, parce qu'en plus, il y a 2 hier. Ah oui. Il y a hier hier de matin Caillebotte et il y a aussi. hier Ouais. après-midi. Non, non, mais bon. C'est pour ça Alors- qu'il faut pas se tromper. Si C'est tu pas- vas à la gardière viendra à toi. Alors, il est ni poète, ni romancier, ni auteur dramatique, mais il a écrit journaliste. Alors, il n'est pas romancier, mais il a écrit une forme de roman, un roman un peu particulier. Est-ce Un que ce roman roman a été épistolier. adapté au cinéma? Non, non, non. Au non. théâtre? Non. Il a écrit une saga, par exemple. Non, pas une saga, mieux que ça. Il a écrit différents essais, ouvrages. Mais pourquoi vous dites un roman, mais pas un roman? Vous comprendrez quand vous aurez la réponse. roman, oui, mais on pas voudrait vraiment un comprendre roman. avant, puisque c'est censé être un On va déjà dépenser 300 euros. Oh. Monsieur Ferrand va se couvrir de De honte Oui. quand il aura le nom de Oui. celui, évidemment, que vous n'avez pas encore prononcé. Est-ce que à part J'ai Monsieur son Ferrand, portrait. on peut trouver, nous? J'ai son portrait, là. C'est le portrait que vous avez peut-être même chez vous, Monsieur Ferrand. Son portrait réalisé par Thomas Couture. Ça, je comprends pas en quoi ça nous aide. Mais... Christian Dior. Et non, pas Christian Dior. Ah non. Aide-le. Je voulais vous rendre hommage, Monsieur Ferrand, en citant, C'est un historien. en citant un de vos illustres Eh oui, prédécesseurs. j'aurais dû y penser. Le plus illustre, évidemment. qui Oh, fut Michelet. C'était Michelet. Jules Michelet. Mais oui. C'est 300 euros qui s'en vont. Le roman national. Monsieur Ferrand est en train de nous dire qu'il ne faut pas croire ce qu'a écrit Jules Michelet. Ben, disons que Michelet est un génie. Avec lui, l'histoire prend des couleurs extraordinaires, mais souvent, il se trompe un peu. Je vous donne un exemple. Hier. C'est pas gentil de dire ça parce que pour Caroline, c'est son dieu, vous savez. Ah bon? Ah oui. Jules Michelet? Non, God Michelet. Vous nous demandez, vous invitez une nouvelle grosse tête. Vous nous demandez de bien nous tenir. Et voilà comment. J'ai craqué. Non, ça c'est dégueulasse. quoi. Pardon. Non, je disais qu'hier, je m'intéresse à une affaire très précise, s'appelle l'affaire des placards. Et je me dis, tiens, peut-être que Michelet a parlé de l'affaire des placards. Alors, l'affaire des placards, ce qu'on appelle les placards, c'est des affiches qui ont été placardées. On en a parlé ici. Ça a été un très gros scandale sous le règne de François Ier. Je me souviens. Et François Ier, Sur la porte ce de sa jour-là, chambre. voilà, il était à Amboise. Et tous les historiens sont d'accord. Et Michelet nous dit, le roi, ce soir-là, était à Blois, par exemple. Vous voyez, mais c'est très fréquent. C'est un roman national. Oui, Voilà pourquoi roman, j'ai dit si l'on veut, Le ça se fait roman là. national de Jules Michelet. Mais j'ai une première question historique pour Gilles Lemoine qui habite Villemade. Je rassure les autres, hein, il n'y aura pas que des Que des questions. questions historiques, oui. Non, non, non. Oui. Il va y avoir Pokémon, des trucs comme Parce ça. que pour sinon moi. il pleut dehors. Oui. Il y aura des questions sur le vin. Oui, bien sûr. Là, je vous demande tout simplement ce que Monsieur Armand Claude Mollet, Monsieur Armand Claude Mollet a commencé à faire alors que Louis XV n'avait que 8 ans. Cure des œufs. Non. C'est bien, c'est bien. Prendre de la coque. Non. Mollet, c'était un juriste. Hein. C'était Ah il était parlementaire. Ah, Oui, mais pas tout à fait, non. Mollet. Non, il était. Alors, si je vous disais son métier, ce serait trop Ce serait facile. pas ça. Il était charcutier. Non plus. Est-ce qu'il était un métier qui existe encore aujourd'hui? Ah oui, c'est un métier très très célèbre et répandu. Et c'est oui. dans le cadre C'est un de artiste. son métier qu'il a fait quelque chose pour Louis XV. Ah, il n'a rien fait pour Louis XV. Non, non. Je vous dis simplement que Louis XV n'avait que 8 ans
quand Armand Claude Mollet a commencé à faire... À le dépuceler? Non. Est-ce que ça a un rapport avec l'architecture? Alors écoutez, je peux pas mieux vous dire. Effectivement, Armand Claude Mollet était architecte. Eh bien voilà, alors moi j'ai trouvé qu'il est architecte, maintenant vous vous réveillez et vous trouvez un bâtiment qui est construit il à partir de commence à faire Ah mais oui, mais bien sûr, c'est l'Élysée, c'est l'Élysée. C'est l'Élysée. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Eh oui. Oui, oui. Hôtel d'Évreux à l'époque. L'architecte de l'Élysée. L'hôtel d'Évreux, inauguré en 1720, sa construction a commencé effectivement en 1718, alors que Louis XV n'avait que 8 ans. On n'imagine pas que l'Élysée, qui ne portait pas encore ce nom-là évidemment, mais quand même a commencé à être construit quand Louis XV n'avait que 8 ans. Armand Claude Mollet, c'est son premier architecte. Il s'est passé des choses incroyables à l'Élysée. Vous savez, ça a même été une maison de passe à une époque. C'est pas vrai. Et c'est ce qui fait que le général de Gaulle, et surtout Madame de Gaulle, qui était très à cheval sur les principes, n'aimait pas trop cette maison. Et notamment quand Madame de Gaulle passait... Yvonne n'était pas à cheval sur le général. Quand elle passait dans le salon d'argent, elle se rappelait que c'est là que le président Faure avait succombé à sa maîtresse, vous savez, Madame Stenel. Vous allez avoir des anecdotes pour toutes les questions? Oui, pour toutes les questions. On communique avant. Je vais quitter l'histoire pour mes autres grosses têtes qui s'impatientent. Et là, on va aller vers la vie. Question géographique. Vers la vie quotidienne. Pour Michael Gonin, qui habite Vesoul. Vous avez lu le Parisien, en plus, vous saurez forcément répondre à cette question, puisque vous savez qu'on nous prévient qu'il faut faire très attention à ne pas confondre les marrons et les châtaignes. oui. Absolument. Et je me suis Alors, demandé- c'est une question aussi, c'est une question de poils. J'ai appris ça ce matin. Les poils. C'est la bogue ou le bog, je sais pas Mais comment attends, on dit. lui donne pas la réponse, ça se trouve, t'as la bonne réponse. Posez J'ai la question, bonne, j'ai Laurent. la bonne. Non, non, puisque j'ai pas encore donné la question. Effectivement, les marrons sont toxiques, alors qu'on peut manger les châtaignes. Faites attention, les marrons, en revanche, eux, sont toxiques, on ne doit pas les ingérer, ce sont des marrons d'Inde et on confond parfois effectivement les marrons et les châtaignes, les fruits du marronnier avec les fruits du châtaignier. Mais dans le Parisien, Émilie Torgemène nous explique que si on s'aperçoit qu'on n'a pas des châtaignes mais des marrons, on peut quand même utiliser les marrons pour toute autre chose. Quoi donc? Pour faire de la crème de marron. Oui. Pour Alors faire non, de la ce sera de la crème de châtaigne. Alors en fait. pourquoi Pour la, soigner- la crème de marron? C'est pour soigner les hémorroïdes. Non, non, pas du tout. Alors, je me demande. Et vous avez raison. Puisque Le marron d'Inde est très bon contre les hémorroïdes. Je sais, j'ai un ami qui en a eu. Alors peut-être qu'on en fait de la poudre. oui, on peut s'en Oui, parler. on en fait de la poudre et peut-être qu'on s'en sert dans l'homéopathie. Non, non. Mais c'était On en pas fait de comme la On s'en sert poudre. dans le maquillage. Dans le maquillage, non. Pour les animaux. Non. Pour l'engrais. Mais on le Dans met le- en poudre. Pour la peau. Pour la peau, non. Pour les cheveux. Pour les cheveux, non plus. Est-ce que c'est pour l'être humain qu'on l'utilise? Oui, pour le foutre sur la gueule des mecs qu'on n'aime pas. Un marron. Tu veux un bon marron? Oui, mais une châtaigne aussi, si vous partez de là, alors. Est-ce qu'on l'utilise pour les êtres humains ou pour les animaux? Non, les animaux n'utilisent pas du tout les marrons pour ça, non. C'est de la Est-ce que c'est poudre à censé récurer. soigner quelque C'est chose? de la poudre à récurer. À récurer, c'est le mot. Alors à cirer. Une Non. espèce de Vous pâte. devriez trouver, vous d'ailleurs. Je devrais trouver. Mais oui. Parce que je suis une bonne femme de ménage. Non, je pense pas. Je pense que Laurent ne te voit pas comme une bonne femme. Ah, mais dans la fiction, là. C'est pas On a tellement même du l'image mal à qu'on se faire avait. une image mentale, tellement c'est. Si on te voit bien dans le petit costume de soubrette. Oui, mais c'est porno, tout de suite, c'est érotique. C'est ça. Ça devient porno, là, d'un coup. Non mais donc poudre de châtaigne. Mais non, écoutez, Ariel, enfin, voyons. C'est La pour, poudre de pour, lessive. La poudre, il est malin lui au moins. J'ai raté le prénom d'Ariel. La poudre de lessive. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Martine est au téléphone. Martine Marchand, bonjour. Bonjour. Je me dois, chère Martine, avant de faire connaissance, d'expliquer à Franck Ferrand et Vincent De Dienne. Non, alors ça, je connais. Franck, je peux expliquer à Franck? Oui, allez-y. Alors, les gens choisissent une chanson et la chantent, et du coup, si on trouve, ils perdent. Oui. Ça. Donc forcément, ils chantent une chanson que personne connaît, et du coup, c'est long. C'est très bien résumé. Hein. Oui. Ça donne très envie. Ce hein. mec est un génie. Oui, C'est mais- une sorte de facile à chanter, mais que France 3 aurait pas programmé, vous voyez.
si ça nous permet de découvrir le patrimoine de la chanson française. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. c'est bien dit. Mais pas dans la bouche des plus grands interprètes, quoi. Simplement. Et vous allez voir d'ailleurs que la chanson qu'on va entendre maintenant a un lien avec la conversation précédente, n'est-ce pas Martine? Mais d'abord, faisons Chaud les connaissance à Saint-Lubin-des-Joncherets dans l'Eure-et-Loire. Que faites-vous? Eh bien, je suis retraitée Retraité de quoi? de la Poste. Retraité de la Poste. Vous allez peut-être maintenant bouger, chère Martine. C'est très bien. Ça me changerait. Ah oui. Jusqu'au château de la Loire. C'est le domaine de la Tortinière qui vous attend. Un très bel hôtel 4 étoiles, décoration classique, élégante, un parc de 15 hectares, une magnifique vue sur la vallée de l'Indre, une piscine vous attend, un restaurant gastronomique, bref, un magnifique séjour à proximité des châteaux que vous pourrez visiter. La Tortinière, son site internet, c'est tortinière.com. Martine, vous avez choisi une chanson alors qui n'a pas directement à voir avec les marrons, mais on va dire avec l'utilisation finale qu'on peut faire des marrons, c'est-à-dire de la lessive, comme on l'a dit précédemment. C'est vrai qu'on fait de la lessive avec les marrons. Et vous allez nous chanter une chanson qui s'intitule La bulle de savon. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est parti. Accrochez-vous. Un petit garçon restait tout seul à la maison, fabriquait des bulles de savon. Il souffla si fort qu'il se retrouva prisonnier dans une grosse bulle ensorcelée. Assis dans la bulle, il lui parla. Abracadabra, envole-toi. C'est beau. C'est beau. Et la bulle s'envola par-dessus les toits, bondissant comme un ballon par-dessus. Pas d'interprète qui vient? Si, moi je dirais peut-être Mireille, qui avait cette école de... À Mireille, du petit conservatoire. Non. On t'a reconnu, Chantal Goya? Non. C'est la façon qu'elle a de nous dire qu'elle sera au Palais des Sports à partir de février. La bulle éclata brutalement. Dorothée. Non. Il cria très Est-ce que c'est fort. une chanson pour enfants? C'est un homme qui chantait Henri ça. Dess. Ah, ça oui. En 1970. 1970. Afin de pouvoir Trenet. repartir. Charles Trenet, non. Henri Salvador. Henri Salvador, il a chanté À ce qu'on est bien quand on est dans son bain, Ah oui. Oui. mais pas la bulle de savon. Ah, celui qui a écrit le Zizi. Pierre Perret. Oui. Bondissant comme un ballon. Ça l'a marqué, Ariel. C'était un fantaisiste ou plutôt rive gauche? Non, ni rive gauche, ni fantaisie. Très très célèbre, Laurent, ou connu dans Très, ta rue? très célèbre. Très très célèbre. Beko. Beko, non. Nougaro. Serge Reggiani. Non, même Moustaki Mouloudji. Reggiani chantait ça. Moustaki Mouloudji. Je crois que la pauvre Martine ne nous entend pas. Hein. Parce que... Tino On Rossi, sait non. pourquoi elle a pris sa retraite, Martine. Hein. Bon, Martine, sortez du bain, éclatez la bulle de savon, vous avez gagné. Ouais, génial. Super, merci beaucoup. Cette chanson était la face B. Alors, il faut dire que c'est vrai que Vincent de Dienne a un peu raison, nos auditeurs. Ah bah, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui s'est mis à chanter comme d'habitude. Mais c'est un peu normal, c'est le principe. Mais oui, oui. Évidemment, de dénicher des chansons inconnues. Et de les chanter a cappella. Voilà, exactement. Et là, c'est la face B. Pendant 18 minutes. La face B, d'ailleurs, d'un succès qui s'appelle Il pleut des larmes. Oui. Donc, je connaissais pas la face A non plus, c'était bien. Dans le gris. Non, mais ça va, ça va. Bon, ben, ça va, quoi. Non, si vous voulez rejouer, il faut vous réinscrire, Martine. Oui, ben, j'ai déjà fait, figurez-vous. Essayez de reconnaître l'interprète original. Un petit garçon resté tout seul à la maison. C'est Jérôme? Fabriquait des C'est pas le nom. Gérard Lenormand. Non. Ah. Il souffla si fort qu'il se retrouva prisonnier Non. dans une grosse C'est foutu de ta gueule, Martine. C'était Richard Anthony qui chantait la bulle de savon. Richard Anthony. Eh bien, vous partez au domaine de la Tortinière et on vous applaudit, Martine. Eh ben, merci beaucoup. Une question pour Christophe Le Breton qui habite Parkdale à Toronto. On est au Canada. Des auditeurs nous écoutent partout dans le monde. Je vais vous parler d'une célèbre bataille dont Machiavel a écrit qu'elle était un combat si acharné qui dura 4 heures entières, mais il n'y eut de tuer qu'un seul homme qui encore ne périt pas par le fer ennemi ou par aucun coup honorable, mais qui tomba de cheval et fut foulé aux pieds des chevaux. Oh, c'est magnifique. De ça. quelle bataille parlait ainsi Machiavel? Est-ce que c'est une bataille qui s'est déroulée en Italie? Oui, monsieur. Du côté de Naples.
Alors, du côté de Naples, pas vraiment Naples, non. non. Donc, la bataille de Florence. Pas à Florence même. Bah, la En bataille de Toscane. Toscane. Mais en Toscane, oui. La bataille de la Maremma. C'est quoi? Bah, c'est une bataille. C'est une bataille qui n'a pas laissé grand souvenir parce que tout le monde s'en est bien sorti. Il y a eu ex aequo. Est-ce que c'était entre... Match nul, donc. Est-ce que les Français étaient impliqués? Pas du tout. Entre les Guelfes et les Gibelins. Oh, si Je c'est ne pour sais- inventer des noms. Ah oui. Ça ne fait pas honneur à votre médecine. Ça va, super. Jean-Pierre C'est pas pour vous embêter, mais c'est pas Michelet qui aurait fait ça. Je savais même pas ce que c'est que les guelfes. Ah bah c'est une sorte de guerre civile qui se passe justement dans la région 2 siècles avant Machiavel. Non, là, on est en 1440. La pour bataille- vous est-ce dire. que c'est, On est un mercredi. Le Ah, ça va nous aider, ça. C'est le jour des enfants. C'est début d'après-midi ou On est le 29 juin 1440. Ah non. Et ça se quoi, non? On n'est pas le 29 juin 14. Parce que Oh, bah, parfois, j'en ai l'impression. non. J'ai perdu un peu la mémoire de madame, mais on n'est pas en 1415. 1440. On est sur un pont. Hein. La bataille a lieu sur l'espace Ah, restreint d'un alors pont. le pont de l'Arno. Non, le pont de l'Arnaud, non. Vous voyez que je connais le nom de Oui, l'autre. bien, ouais, d'accord. Ouais. Bon, Le bah, pont de ici- Lodi. Non, non, non. Non, on dit la bataille. Alors, cette bataille est Le célèbre. Pont-l'Évêque. Et non, cette bataille est célèbre. Le pont-l'Évêque en Italie. Moi, je trouve ça sonne bien, la bataille du Pont-l'Évêque. Ah ouais. Ah, vous passez par Mezan, alors. Non, écoutez, franchement, la bataille donc c'est le nom d'un elle pont, est d'un célèbre parce bataille. qu'elle Le a pont été- d'Arcole. Elle a, le pont d'Arcole, non. Elle est célèbre parce qu'elle a été peinte, cette bataille. Je vais vous aider. C'est une bataille. Anghiari. La bataille d'Anghiari. Excellente réponse de Franck Ferrand. Et voilà. Ça y est. Ça y est. Mais je ne savais pas qu'il n'y avait pas eu de mort à la bataille d'Anghiari. C'est Mais incroyable. alors, comment est la peinture? C'est un homme foulé. C'est Léonard de Vinci. C'est une immense fresque de Léonard qui s'est effondrée en fait De dans le Palazzo Léonard. Vecchio de Florence. Léonard. De Léonard. Genre comme si c'était un pote à vous, Léonard. Léonard de Vinci. Ah oui, d'accord. Ils se croisent dans le parking. C'est comme si je disais, j'ai lu un bouquin de Victor, j'ai adoré. La bataille d'Anghiari, D'Anghiari. 1440, a été peinte par Léonard de Vinci. Et effectivement, c'est Machiavel qui dit qu'il y a eu un seul mort, et encore, c'est parce qu'il est tombé de cheval. Bon, il y a eu d'autres historiens ensuite qui ont dit que Machiavel avait voulu minimiser cette bataille. Encore un Michelet, quoi. C'était déjà, à la limite, c'était déjà le précurseur de Michelet, cher Pierre Bénichou, vous voyez. Oui, exactement. Ah parce oui, que mais en fait, c'était l'ancêtre de la fake news. il y aurait quand même eu une 60aine de morts et 400 blessés, hein, quand même, dans cette bataille. Ça paraît plus logique, déjà. Voilà, entre Florentins et Milanais, sont les Florentins qui ont gagné la bataille d'Anghiari. Et on en parle parce que la toile, la bataille d'Anghiari, va venir évidemment ici au Louvre. Ah bah non, elle s'est effondrée, il a non, dit. non, alors, en André, fait, il a dit. Ah non, non. Ah bah donc il raconte Non, n'importe quoi. ce qui va être exposé au Louvre, c'est un modèle pour la bataille d'Anghiari, mais la bataille, malheureusement, elle a été peinte à fresque et elle s'est effondrée. On pense qu'elle figure actuellement derrière le grand panneau, de Vasari au Palazzo Vecchio. Ah oui, mais alors. Moi je pense pas. Mais Il faudrait le démonter pour savoir. Il y a aussi l'Annonciation, hein, qui, je dois dire, a priori, ne pourra pas sortir de son musée en Italie. Ça, c'est pareil. Voilà un tableau de Léonard de Vinci qui ne viendra pas jusqu'au Louvre, l'Annonciation. Mais justement, petite question subsidiaire pour Catherine Cadieux, qui habite Ergue-Cabéric. Dans quel musée se trouve l'Annonciation? Offices? Le musée des Offices, où ça? Ah, à Florence. À Florence. Ah oui. Bonne réponse de Franck Ferrand. Ils disent tous Michelet, Michelet, Michelet. Je dis non, Franck Ferrand. Alors j'ai encore une autre question, parce que là, Mme Cadieux, évidemment, elle est désespérée, elle a eu à peine 30 secondes d'espoir. Ah oui. Donc une petite question supplémentaire, parce qu'on nous dit que les Italiens, s'ils nous donnent autant de tableaux de Léonard de Vinci, enfin, s'ils nous les prêtent pendant et pour cette exposition à partir de fin octobre à Paris au Louvre, c'est parce que nous, on va leur prêter à l'occasion d'un autre anniversaire, d'ailleurs le même anniversaire que pour Léonard, parce que ce qu'on célèbre cette année, ce sont C'est la mort, les 500 ans de la mort de Léonard. voilà. Et donc là, c'est pareil. On va célébrer l'année prochaine les 500 ans de la disparition d'un autre peintre. Et là, c'est nous qui allons prêter l'étoile de ce peintre aux Italiens qui veulent célébrer les 500 ans de la disparition de ce peintre. Un Lequel? peintre français. Ah ben non.
Non, évidemment. Un peintre La italien. Véronèse. Excusez-nous, là, ils nous prêtent nous, on célèbre les 500 ans de la mort d'un peintre italien. Donc, ils Oui, pourraient mais qui célébrer- vivait chez nous et qui est mort chez nous, voyez-vous quand même, Ouais, Léonard. d'accord, ok. Oh non, non, ok, Vé- non, 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 non. Véronèse. Ok. Botticelli. Crivelli. Non. Mantegna. Non, non. Calorello. Il est donc... Michel-Ange. Comment vous avez dit, Diane? Calorello. Una pizza Ah non, ça y est, calzone. je sais. Mintancini. C'est Vous avez beaucoup de toiles de comment vous dites De Calorello. J'ai une esquisse. Peut-être que c'est des Alonso Canapelli. Non. C'est un peintre qui est mort, donc vous l'aurez compris, en 1520, hein, puisque c'est Ah l'année... oui, l'année- Raphaël, Et c'est Raphaël. Bonne réponse de Caroline Diamant. je donne pas son nom de famille parce qu'on est potes. Une question pour Bruno Guibert, qui habite Fort-de-France, donc en Martinique. Si vous avez lu la presse ce matin, vous aurez peut-être eu la surprise de lire cette phrase qui fut prononcée par quelqu'un dont je vais vous demander de retrouver l'identité et pourquoi il a prononcé cette phrase. La phrase, la voici. Ça a été la plus grande offense de ma vie. C'est terrible. C'est pire que la perte de mes parents. Non. Si. Ah bah c'est. Mais en parlant de quoi? Ah ben, c'est la question. Attendez, Alors. est-ce que ce sont des propos rapportés par une personne qui est aujourd'hui décédée ou bien cette personne est bien, bel Ah et non, bien c'est vivante? une personne toujours vivante. Et d'ailleurs, c'est au micro de l'émission Complément d'enquête qu'il a prononcé cette phrase. Ça a été la plus grande offense de ma vie. C'est terrible. C'est pire que la perte de mes parents. C'est quelqu'un qui est orphelin. Oui. Ah, vous voyez, Un on scandale, progresse. non petit à Un petit. grand scandale. Un grand scandale. Alors, c'était un grand scandale. Lui considère sûrement que c'est un grand scandale. Pour C'est dire quand ça. il a fait tomber son portable dans le trou des cabinets. Ah, mais il y a une chose, c'est... On n'est pas si loin. Oh, C'est un. c'est pas vrai. Parce que moi, je trouverais ça plus grave que ce qui lui est arrivé. C'est un homme politique. On est très emmerdé quand ça arrive, ça. C'est vrai. Enfin, c'est surtout le téléphone qui l'aide, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors, quelle personnalité, Alors. si on en croit Jackie Durand dans Libération aujourd'hui, a déclaré au micro de l'émission Complément d'enquête. C'est l'homme qui a perdu son étoile et qui est il a perdu sa 3e étoile et c'est un cuisinier de Savoie Oui. dont j'ai oublié le nom qui a Oui, Guy Savoie. un grand chapeau. Guy Savoie, Guy Savoie. Marc Vera. Marc Vera. Marc Vera, on va accorder la bonne réponse à Pierre Bénichou. Marc Vera. Eh oui, il a perdu une étoile au Michelin et il dit c'est terrible, c'est pire que la perte de mes parents. Non, mais attendez, si ses parents sont morts de mort naturelle à 98 ans, du coup, on peut comprendre la phrase. Ah non, oui. mais s'ils sont morts Alors. après avoir mangé sa cuisine. Mais non, on peut jamais comprendre sa phrase, c'est une phrase tellement conne. C'est juste pour faire culpabiliser le Michelin. Ah bah exactement, c'est pire que Ah, la mais mort. ce Jules Comme s'ils Michelin, allaient il dire, dit que oh, des bah. conneries. Qu'est-ce que vous dites? Ce Jules Michelin, il dit que des conneries. Pas Mais Michelin moi, et Michelin. mais moi, je comprends pas comment on peut perdre une étoile. On sait faire une bonne sauce. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Bon, Ariel pourquoi? va nous révéler ses secrets culinaires. En tout cas, le plus grand chef qui est justement passé dans l'histoire, c'est tout de même Vatel, qui lui est le premier grand suicidé parce que la marée n'est pas arrivée à On temps. va pas faire tous les suicidés de la cuisine. Non, mais C'est Vatel ma- quand même. Ariel, elle a quand même le chic après les questions pour montrer qu'elle sait quelque chose dans le domaine, même quand c'est très éloigné. Voilà, dans le domaine. Mais il a raison, c'est tout le génie d'Ariel. Ouais. Elle laisse passer 3 petites minutes et elle dit oui, enfin, en tout cas. J'ai une question pour David Meunier-Ravelot, qui habite La Roche-sur-Yon. Aujourd'hui, il y a des obsèques, les obsèques de Madame Lebrun. On ne sait pas si tonton Barnabé viendra, mais pourquoi tonton Barnabé? Qui était Madame Lebrun? Bah, celle qui a écrit Le Petit Ours Brun. Excellente réponse de Caroline Diamant. Alors là, Mais bravo. comment tu sais ça?
Il m'arrive de lire. Si vous allez dans sa bibliothèque, vous allez trouver Petit ours brun aime se promener, Petit ours brun et son Attends, mais mouchoir t'as chéri. tout lu, ça? Petit ours brun sans les odeurs. Petit ours brun joue avec son chat. Petit ours brun s'habille. En tout cas, on vient de réinsérer des ours dans les Pyrénées. Ariel, je crois qu'il se fout de votre gueule. Je vois. Oui, c'est vrai. Ah là là. Bon, une petite question d'histoire de France, parce que je vois quand même que monsieur Ferrand commence à s'ennuyer. Si je vous dis, et ce sera pour Jean-Albert Séguenot, qui habite Dijon en Côte d'Or, que Madame Sauce est tombée dans un puits en s'enfuyant. Elle s'en est sortie avec les jambes fracturées et elle est morte quelques jours plus tard de ses blessures. En tout cas, c'est une histoire C'était la femme de sympathique. l'épicier Sauce, c'est Pardon ça? C'était la femme de l'épicier Sauce, Madame Sauce, hein, Oui. c'est ça. Donc l'épicier Sauce qui a arrêté Louis XVI à Varennes, c'est ça? Excellente réponse. Protéger sa femme, ce connard. Alors, c'est pas le même jour qu'elle est tombée dans le puits, Madame Sauce. D'accord, parce que vraiment, dans la série Salvi, tomber dans le puits, se fracturer les jambes. Tu te dis, elle va s'en sortir, on la sort du puits. Ben non, elle meurt quelques jours après. Mais comme dirait Ariel, quand tu réussis une sauce. On ne devrait pas se retirer les étoiles. Ah ben, il en a vu des étoiles. Je vous explique alors, monsieur Ferrand, si vous ne connaissez pas Non, je savais pas comment Madame Sauce était morte. Alors, Jean-Baptiste Sauce, effectivement, était, je crois, le maire, enfin, pas l'adjoint au maire de tout à fait. Varennes. C'était le parce premier que- magistrat de la ville, oui. Voilà, le vrai maire n'était pas là ce jour-là quand Louis XVI et sa petite famille sont arrivés. Ça va vous plaire, monsieur De Dienne, vous qui avez une passion pour Marie-Antoinette. J'ai cru pour Varennes et son maire. Non, mais alors c'est vrai, ils sont là toute la famille. Et évidemment, ils sont un peu déguisés. Hein, ils essaient de se faire passer pour une autre famille que la famille royale. Bon, il y a pour des quelqu'un pauvres. qui les reconnaît. On Il les était a- bien embêté, Sur les Sauce, hein, écus, d'ailleurs, sur les imaginez. écus. Oui, alors il paraît que c'est pas vrai cette histoire d'écu, hein, monsieur Non, Ferrand. c'est très peu probable, mais Vous ça, voyez Ah bon? ça c'est Drouet. Encore une histoire de Jules Michelet. Alors Jean-Baptiste Sauce, bref, il fait arrêter Louis XVI. Ils ont des enfants avec Madame Sauce là-bas à Varennes. Il est épicier, chandelier. comme Oui, on en disait à fait, l'époque. il a la grande droguerie locale, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Il avait des enfants, il avait donc envoyé la sauce. Et alors, Chandelier, c'est un métier. oui, c'est fabricant de bougies. Et en fait. vendeur. C'est le joli, con. j'aimerais Marchand. bien être chandelière. Alors, Ah, ben oui, comme Angela Merkel. la grande chandelière. Oh là là. Pourquoi on vous appelle Sire, bien sûr. Alors écoutez, Madame Sauce, comment elle est morte dans un puits? Parce que c'est pas le jour, évidemment, où Louis XVI a été arrêté. Je suis content d'apprendre quelque chose à Monsieur Ferrand. Je suis très impressionné. Là, Ça arrive souvent. Hein. Ah, c'est vrai? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques années plus tard, les Prussiens ont voulu laver l'affront fait à la famille royale à Varennes et ont arrêté Jean-Baptiste Sauce. Et elle a voulu protéger ses 5 enfants, Madame Sauce. Elle s'est enfuie avec ses enfants, mais Elle les a jetés dans le puits. non, elle est tombée dans le puits. Oh là là là. Et on l'a sortie, mais les jambes étaient fracturées. Elle est morte de ses blessures quelques jours plus tard. Il s'est remarié après, en revanche, Jean-Baptiste. Bah ouais, les mecs Ouais, sont on est rassurés. d'une ingratitude. Tu te rends compte Elle sauve ses 5 enfants, et ben le mec il se remarie. Et il s'est Elle marié se casse avec, les deux avec jambes, une rien à il s'est marié avec une Madeleine Béchamel. Avec un petit trait d'union. Garde des Sceaux. RTL, la valise. 1036 € dans la valise RTL et 6 choses au total, c'est beaucoup. Je vais demander à Vincent de Dienne un Alors, une vous voulez que je porte-bonheur. note ce qu'il y a dans la valise? Non, 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 non. 1600, dites-moi. Non. Non, mais comme ça, si vous m'appelez, je saurai. Non, mais vous êtes plutôt porte-bonheur dans votre genre. Alors, Ah. donnez-moi. C'est quoi son genre? Son genre. Bah, c'est genre, justement, indéfini. Non, mais il est genre porte-bonheur, hein, Oui, vous voyez voilà. quand même. Il paraît que c'est grâce à vous qu'Isabelle Huppert, hier soir, a fait un sketch de Muriel Robin au théâtre de la Porte Saint-Martin. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait comme sketch de Muriel Robin, Elle a Isabelle Huppert fait la solitude. Ils sont fous, les gens. Pourquoi Ils n'ont rien à voir, Isabelle Huppert Bah, c'est ça qui est rigolo. et Muriel Robin. C'est ça. Moi, si un jour je viens au pouvoir, j'interdirai ce genre de trucs. Dieu nous en garde. Alors, un numéro Alors, entre 1 et 20, monsieur. Un numéro entre 2. Thierry Barbe, monsieur Barbe, Oui. habite Dijon, en Côte d'Or. Encore Eh oui, on part chez monsieur Barbe à Dijon. C'est parti. Ariel, c'est Oui. pour vous. Monsieur Barbe va-t-il décrocher? J'espère, parce que sinon, votre porte-chance, là. Oui. Porte-poisse, là.
Ça sonne chez Monsieur Barbe. Pas de jeu de mots, hein? Non, bah c'est pas le genre. Hein. Oui. Allô, allô? Est-ce que je peux parler à monsieur Thierry Barbe? Oui, c'est moi. Ah bon. Vous êtes bien en Saône-et-Loire? En Côte d'Or. Non, je suis à Dijon. Ah, Dijon, c'est ça, Dijon. Dijon, Saône-et-Loire. La mauvaise foi. Mais c'est dans le Beaujolais, monsieur Barbe, non? Oui, c'est dans le Beaujolais. C'est dans le Beaujolais. Non, mais Dijon, c'est pas dans le Beaujolais. Bon, raccrochez et En tout rappelez cas, Ariel. vous, Mal barré. monsieur Barbe, vous êtes bien Oui. à Dijon, c'est bien vous. Bah oui, oui. Dans le haut Dijon ou dans le bas Dijon? Parce que si vous êtes badigeonné, il faut nous le dire tout de suite. Si, je suis Dijon. Non, mais je suis Dijonais. Non, mais Bernard Henry, il connaît très bien. Il faudrait peut-être vous mettre à la page avec lui. Monsieur Barbe. Monsieur Barbe connaît toute la famille. Oui, non, mais vous pouvez m'appeler Thierry, hein, c'est pas un problème. Oh, bah, bien hein. sûr, Bon, Thierry. mais c'est bien Thierry parce que je crois que vous avez été très chanceux. Vous savez pourquoi on vous appelle donc? Une petite question ou un petit cadeau ou un petit bidou. Eh ben, c'est mieux que ou un ça. Petit câlin, ou un petit câlin de votre part, ce serait gentil. Eh ben, dis Ah oui, donc, mais c'est qu'il a l'air chaud de Ariel, la elle appelle passe, la le France Thierry. et elle fait des câlins. Dis donc, il a dû voir votre dernier film. Un petit câlin. Non, mais monsieur Thierry Barbe, Oui. vous savez que vous avez été élu parce que vous devez quand même savoir quel est le contenu de la valise RTL. Il y a ma valise, elle est en carton, et puis, comme il y a beaucoup plu, elle s'est détériorée, et je ne sais plus ce qu'il y a dedans, j'ai tout perdu ce qu'il y avait dedans. Écoutez, on voit que Monsieur Barbe ne rit pas seulement dans la sienne. mais, On avait dit pas de jeu de mots. mais vous n'avez pas la valise, manifestement, Thierry. Donc on va vous offrir. Bah oui, Laurent, je suis désolé. On va vous offrir une montre RTL. C'est bien déjà une montre RTL. Oui, une montre RTL. Est-ce que c'est une montre Avec des aiguilles. dont on voit certaines marques publicitaires C'est dans pas les journaux, Cartier, hein, Thierry, ça. On va dire c'est une jolie montre, une montre RTL, vous voyez. Oui. Non, elle est... C'est les anciennes montres repeint qu'on a repeint. Allez, bonne celle-là. Allez, elle est bonne. 1036 € dans la valise. Il y avait aussi, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais je vais ajouter quelque chose avant que nous raccrochions. Et là, j'ajoute une boîte de Lego de la série Friends. Vous savez, vous allez pouvoir reconstituer à l'occasion du 25e anniversaire de la célèbre série américaine Friends, que vous avez tous aimé, évidemment. On connaît par cœur. Eh bien, vous allez pouvoir, voilà, refaire en Lego Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey. Oui, mais monsieur Barbe n'aura pas ça, alors. Ah non, lui, Monsieur Barbe, non, ça je le mets dans la valise et Monsieur Barbe, il recevra une montre RTL. Une boîte de Lego Central Park de la série Friends dans la valise. Pardon, hein, Monsieur Dodienne, mais je profite de la présence de Franck Ferrand pour poser quelques questions historiques aujourd'hui. Mais vous êtes chez vous. Merci, Monsieur Perroni. Je sais que vous aimez aussi vous-même beaucoup l'histoire de France, donc certainement vous saurez J'en suis aussi, friand aussi. vous saurez aussi retrouver cette phrase célèbre qui fut prononcée le 21 juillet 1798. Messieurs du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Excellente réponse de Franck Ferrand. Mais qui c'est qui a dit ça? C'était Bonaparte, en l'occurrence. Eh oui, c'est Napoléon Bonaparte qui a dit ça. Mais alors, il paraît qu'il l'a pas vraiment dit, en fait. Non, on l'a arrangé. Vous savez, il y a des gens autour de lui qui notaient un peu tout ce qu'il disait. C'était Notamment comme Jules Michelet. César. Eh bien, ce pauvre Michelet. C'est terrible parce qu'à la fin de cette émission, les gens vont se dire Michelet est complètement bidon, alors que c'est notre plus grand historien quand même, au Quand passage. même, quand même. Mais ça voulait dire qu'en fait, peut-être il a dit simplement, bah dis donc, il y a des pyramides dans le coin. Et ça s'est transformé en soldats, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Non, il paraît que c'est un peu plus tard, en 1801, qu'il y a eu une histoire de Bonaparte qui a été publiée par un auteur anonyme, d'ailleurs on n'a pas le nom, et c'est dans... C'était probablement Roederer, mais on ne sait pas. En Ah, fait, oui. parfait. Et donc c'est dans ce livre, l'histoire de Bonaparte, qu'à un moment donné, il est raconté l'importance et les difficultés de l'entreprise de la conquête de l'Égypte, marquée par cette réflexion qu'inspire le recueillement d'une âme grande et élevée, qui se regarde dans la postérité. 2 points.
Du haut de ces pyramides, 40 siècles nous contemplent. C'est ce que dit Bonaparte en apercevant. Et là, Bonaparte, il voit ça dans le bouquin et il dit « Ah ben, je vais la C'est pas garder, mal, cette ça. phrase. C'est pas mal, oui. Mais il l'a pas dit, en fait. Non, mais ce qui est terrible, c'est que Bonaparte, dans cette affaire, il a quand même perdu tout ce qu'il a voulu en Égypte. Il s'est enfui, il a abandonné son armée, il débarque, il prend le pouvoir en France. Et à partir du moment où vous avez le pouvoir, c'est ce qu'on dit, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. À partir de là, tout devient magnifique et la campagne d'Égypte est un très grand succès. Bien sûr, parce qu'il me semble que sur la place de la Concorde... Ah non, mais ça, c'est autre chose, hein. Ah bon, il n'y aurait pas une obélisque de Luxor? Ça c'est un cadeau à Louis-Philippe, c'est bien plus tard. Ah merde. Tu vois, tu devrais pas lire Michelet. Et vous parlez maintenant d'un roman unique, un roman écrit par Davis Grubb. Et dans ce roman, on peut entendre cette phrase « Pendu, pendu, pendant ». Pandi, panda. Chantal Goya. Goya. Petit ourson de Chine. Alors, ce n'est pas un romancier français, c'est donc traduit, mais dans la traduction française, on lit « Pendi, pendu, pendant ». Voilà ce qu'a fait celui qui pend, pendu, pendit, pendant. Vous faites vos petits exercices d'élocution, là? Ou vous nous posez une question? Je vous demande le nom de ce roman. C'est un auteur anglais. Alors, ce n'est pas anglais, non. C'est américain. Américain. Davis Grubb est américain. Absolument. Il est mort en 1980. Bah, donc en anglais, c'était hang, hung, hang. Exact. Et voilà. Ah, verbe irrégulier, donc. Oui. Oh, bravo. Ah, il a de beaux restes du lycée. Pendi, pendu, pendant. Voilà ce qu'a fait celui qui pend, pendu, pendit, pendant. C'était pas un auteur pour enfants, alors. Non, mais il y a des enfants dans ce roman. Un roman qui fut adapté à l'écran. C'est qui fut adapté à l'écran par un réalisateur célèbre? Oui, alors réalisateur célèbre d'ailleurs, alors je vais pas trop vous en dire. Okay. Les orphelins Baudelaire, non? Il y a toute une page d'ailleurs concernant ce réalisateur dans Télérama cette semaine. C'est pas le Seigneur des Mouches? Non, et le roman de Davis Grubb est connu parce qu'il a été effectivement adapté au cinéma et ça a donné un film culte. Ben Rambo. Oh, Bah si, c'est un film culte. Voilà. Vous arrêtez maintenant de pas donner les points à Caroline. C'est pas Les Yeux de la colline? Les Yeux de la colline? Non. C'est un film qui date de 1955. Ah oui, Ah oui. ok. Scream. C'est pas La monstrueuse La parade. nuit des morts vivants. La nuit des morts vivants? Non. La nuit du chasseur. La nuit du chasseur? Oui. Excellente réponse de Franck Ferrand avec Robert Mitchum. D'où le hang. Et oui, ce sont les enfants qui chantent. Les enfants qui chantent Pendi, pendu, pendant, voit ce qu'a fait celui qui pend. Pendu, pendi, pendant, voit le voleur en se balançant. Ils sont poursuivis en plus par le fameux prêtre joué Robert par Mitchum. Robert Mitchum, La nuit de Love and Hate. C'est le film culte par excellence. Charlton, c'est lui, Réalisateur. le réalisateur, c'était un acteur, il n'a réalisé qu'un seul film dans sa vie, c'est La nuit du Il chasseur. avait des mœurs un peu bizarres, Charles Laughton. Ah bon? Oui, on apprend dans un livre qui n'est pas à mettre entre toutes les mains sur les coulisses d'Hollywood qu'il était coprophage, figurez-vous. Vous imaginez ça? Alors coprophage, c'est quoi? ouais. C'est se taper des momies? Non, ça veut dire qu'il mangeait ses propres excréments. Oh, faites pas les dégoûter. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. D'autres questions historiques et sur évidemment l'actualité du moment. Mais avant, une question pour Véronique qui habite Marseille. Bonjour Véronique. Bonjour Laurent. Oh, vous avez l'air toute timide Véronique. Oui, parce que je suis au travail, je me suis mis dans un bureau à part. Je Pour pas comprends. déranger les collègues. Et vous travaillez aux pompes funèbres en plus. Non, pas du tout. Qu'est-ce que Pas vous du faites tout. dans la vie? Je suis secrétaire dans une station technique de SAB pour gros électroménagers. Véronique, vous écoutez les grosses têtes tous les jours? Tous les jours. Vous avez tous des les chouchous? Ma fille qui est pas là aujourd'hui, dommage. D'accord, on lui transmettra. Ariel, j'adore. Ah, Ariel. Ah, merci Véronique, ça me fait très plaisir. Ah Je oui, vous envoie un petit baiser. Oh, c'est très Je gentil. vous envoie 500 €. Alors attention, aujourd'hui, vous aurez fort à faire parce que les grosses têtes sont des vraies grosses têtes, Véronique. Hein, vous avez Monsieur oui, Ferrand c'est est là, Vincent de Dienne aussi, Monsieur Oui. Perroni n'est pas le dernier, vous savez bien. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est une question sportive que je vais vous poser. Ah bah alors là. Ouh là là. Ah bah oui, oui. Donc normalement, vous avez une chance parce que je crois pas que mes grosses têtes soient spécialement sportives aujourd'hui. Ça dépend du sport. Ah oui, C'est presque un procès d'intention. on verra. Véronique, vous allez peut-être partir, en tout cas, si vous répondez bien,
partir au restaurant grâce à RTL. C'est l'opération Tous au restaurant dont on vous parle depuis hier. C'est la 10e édition. Ça a lieu du 30 septembre au 13 octobre et on peut, vous savez, réserver depuis hier sur le site tousaurestaurant.com. Il s'agit évidemment pour les restaurateurs d'offrir un menu pour un menu acheté, un menu offert. Mais vous aurez de toute façon droit à un déjeuner ou un dîner pour 2 personnes à Marseille au restaurant de l'hôtel Intercontinental. D'accord. Vous connaissez? Oui, oui, oui. C'est pas mal, non? Oui, c'est très très bien même. Vous auriez peut-être préféré voyager, mais c'est comme ça, vous resterez à Marseille. Et le chef Lionel Lévy saura vous régaler. C'est un grand défenseur de la gastronomie méditerranéenne. Et il faut dire quand même que son restaurant est étoilé. Donc, un dîner pour 2 chez Monsieur Lévy à l'hôtel Intercontinental à Marseille. Véronique. Invitez Marc Vera. Véronique. Oui. Si je vous dis, messieurs Penaud et Poirot. Contre qui vont-ils jouer leur prochain match, messieurs Penaud et Poirot? Alors, je pourrais vous dire aussi Monsieur Médard. Ah non, c'est trop facile. Monsieur Ficou. C'est du rugby? Oui, c'est du rugby. Alors, ils vont jouer contre qui, nos rugbymen, le prochain match? Contre une autre équipe de rugby? Oui. C'est le pays que je demande. C'est pas la Coupe du Monde? Oui, alors bien sûr. Et l'Uruguay contre les Fidji? Et ça a lieu... Ah ben non, l'Uruguay contre les Fidji, il n'y a pas les Français, voyez-vous. Ah, c'est à la fin. Pardon. On avance doucement, mais on avance. Oui. Ouais. On va balancer des pays au cas où, hein, vous tomberez peut-être dessus. Oui, oui, oui. Caroline. Ça veut dire occupe-toi de tes biches. Non. Je non, travaille. C'était pour aider, moi. Balancer des pays. Non, mais tu te rends pas compte à qui tu parles? Mais attends, Une employée des pompes funèbres. ma collègue. C'est le on 2 essaie de voir. octobre. Va demander à Julien. Ah bah oui, demandez à Julien. Moi, je demande à Julien. Embrassez-le pour nous d'ailleurs, Julien. Attendez, parce qu'on a des hommes au travail, ils pourraient nous aider. Ben oui, ça se passe au Japon, hein, la Coupe du Monde, vous savez, c'est le 2 octobre prochain, le prochain match des Bleus. Là, je vous ai cité des noms de Bleus: Penaud, Poirot, Ntamak, Dupont, Loré, Guirado, Slimani, Médard, Sauce, Vakatawa, Ficou, Huget. Qui ça, C'est le 15 de France. Les États-Unis contre les États-Unis. Ouais. Elle a trouvé. Elle va pouvoir aller au restaurant à Marseille. Merci à Julien, mon collègue de C'est travail Julien qui a m'a trouvé? soufflé. Oui. Bah vous êtes Julien, obligé oui. d'aller à l'Intercontinental avec lui. Ah non, c'est mon patron, donc ça m'étonnerait. Ah bah si, au contraire. C'est pas mal d'inviter son patron au restaurant, dites donc, vous devriez. Ah Oui, non, c'est bon. C'est tendance. Non, c'est bon. Elle a dit non, c'est bon. Mais on la met mal à l'aise. Elle ira avec son compagnon, son chéri, Parce son qu'en plus, il y a amoureux. des chambres à l'hôtel Intercontinental. Enfin, Laurent, ne poussez pas la consommation. Mais en tout cas, merci parce que vous m'avez laissé du temps pour Ben oui, Ah, vous oui. donner la bonne réponse. Bah, ouais, ouais. C'est qu'on trouvait pas. C'est qu'on n'en savait rien. Et on dit merci. Et en première heure, on a laissé une nana chanter 18 minutes. Ah oui. Et on dit merci patron dans ces cas-là, alors Véronique. Merci, ouais, merci patron. Franchement, je vais lui dire que c'est grâce à lui parce que c'est vrai que le sport et moi, surtout le rugby, ça fait 2. Mais en tout cas, allô? Oui. Ah bah oui. Non, mais c'est qu'on savait pas comment réagir. Alors. Mais oui. Quelle mignonne. Oui. Voilà, je vous remercie beaucoup. On va dire ça. Ah, et on va s'embrasser. Et très fort. oui. Une question théâtrale pour faire plaisir à Monsieur Dodienne et à Madame Dombal, habitué des planches parisiennes. Une question pour Monsieur Dalienne qui habite Port-Villa, Vanuatu. Je sais pas où c'est, mais en tout cas, Les îles Vanuatu. Ouais, Port-Villa, Vanuatu. Ah, mais il est du Peut-être en Vanuatu. Polynésie. En Polynésie, En le Polynésie. Une question du bout du monde. Eh ben ouais, une question du bout du monde. Et la question concerne une pièce de théâtre qui fut jouée en 1916 par Rému. Cette pièce, interprétée par Rému, s'appelait Hortense a dit je m'en fous. Quelle était la particularité de cette pièce? Rému ne parlait pas. Ah si, il jouait un dentiste, voyez-vous. Alors, Ah bon? C'est une pièce de Feydeau? oui, et donc, C'est la dernière, non? c'est la dernière Dernière, pièce ah oui. de Georges Feydeau. Oui. Bonne réponse d'Ariel Dombal et Franck Ferrand.
En effet, Hortense a dit « Je m'en fous », c'est la dernière pièce de Georges Feydeau. C'est pas la plus connue, évidemment. Non, ça se sentait un peu au titre, hein, qu'il était fatigué. Les derniers titres de Feydeau sont bizarres. Mais ne te promène donc pas toute nue. On va faire la On purge cocotte. bébé. Je ne trompe pas mon mari. Effectivement, mais en tout cas, Hortense a dit « Je m'en fous » a été joué par Rému en 1916. Du vivant encore de Feydeau, parce qu'il est mort, je crois, 2 ou 3 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez dire du vivant de Rému. Non, oui. Non, je vous parle de ça parce qu'il y a le Dindon qui sort évidemment au cinéma aujourd'hui, donc Feydeau est à l'honneur, mais Hortense a dit je m'en fous, c'est l'histoire d'un dentiste et de sa femme à qui justement, on va dire, la servante a dit je m'en fous. Elle s'appelle Hortense, la servante, et donc la femme du dentiste n'est pas contente. Oui, c'est léger comme pitch, non? Non, c'est le titre. Hortense a dit je m'en fous. Une autre question historique, elle est historique. Hein. Mais ça, c'était historique, hein, Feydeau. Quelle phrase, et ce sera pour Delphine Bouclé qui habite Hoy-Plage dans le Pas-de-Calais, quelle phrase Henri IV n'aurait-il pas dû prononcer à Ravaillac? La poule au pot. Même pas mal. C'est Paillèche et puis il l'aurait mal pris. Ah, Henri IV a dit je m'en fous? Non. Non. Non, Henri IV, mais il a dit ça à son criminel, c'est ça? Oui, ah oui, c'est son criminel, Bah, comme vous dites, il lui a dit Ravaillac. qu'il n'était pas blessé. Pardon? Il lui a dit qu'il n'était pas blessé. Alors si, justement... Juste une égratignure, un truc comme ça. Je vais vous accorder la bonne réponse, Même Jean-Jacques pas mal. Perroni. Il n'a pas dit même pas mal. Encore raté. Non. Mais effectivement, il est... Alors, il est où? C'est quoi? C'est un fiacre? Un fiacre. Ah oui, il est dans un des tout carrosse. premiers carrosses qui a jamais roulé à Paris, figurez-vous. Ah, c'est Parce vrai? que, oui, parce qu'à l'époque, on venait juste d'inventer ça. C'était des espèces de gros chariots et c'était à découvert, ce qui fait que pour Ravaillac, il a juste eu à monter sur l'essieu arrière de la roue arrière. Et puis, il était directement en accès sur le roi. Il lui a collé son couteau à 2 reprises dans la poitrine. Il est 16h15, hein, Ouais. rue de la Ferronnerie, et c'est ce qui permet... C'est à l'endroit où il y a les halles, vous savez, comment on appelle ça, les arcades des halles. Oui, Stevie nous dit à chaque fois Henri IV a été tué au Banana Café. Mais juste à côté, oui, c'est vrai, il a raison. C'est vraiment à l'emplacement du Banana Café. Non. C'est vrai. Oui. Ah oui. Oh, j'adore cette phrase. Henri IV a été tué au Banana Café. Mais vous savez qu'en face du Banana Café, il y a un autre café qui s'appelle le Cœur Couronné, qui existait à l'époque, et Ravaillac sortait du Cœur Couronné. Le carrosse est bloqué parce qu'Anne Hidalgo, évidemment, était déjà là. C'est dit déjà. Eh oui. le carrosse est... Non mais voyez déjà... Traverse les siècles. Vous voyez déjà à l'époque, la circulation est bloquée dans Paris quand même, hein, il faut bien dire les Mais choses. c'était bien Comme pire quoi on a avant. progressé. Eh ben oui, et là, alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben effectivement, le premier coup de couteau de Ravaillac touche à peine l'épaule, enfin c'est tout près de l'aisselle, vous voyez que le premier coup de couteau est porté, et là, bêtement, qu'est-ce qu'il dit le roi? Il dit « Je suis blessé ». Bon, alors qu'est-ce qu'il fait Ravaillac? Il dit Mais non, mais t'es pas mort, connard. Paf. Bam. Deuxième coup, et là qu'est-ce qu'il dit ce couillon De Henri IV. Voilà. Toujours... Encore loupé. Non, là il dit c'est rien, c'est rien. Ah oui, c'est ce que je disais. Oui. C'est rien, c'est rien. C'est mignon. c'est trop gracieux, mignon de je dire trouve, ça de quand tu dire te fais ça. poignarder. Je suis blessé, c'est rien, c'est rien. Alors l'autre Ravaillac, paf, Il remet un coup. il remet un coup, vous voyez. Mais Là, il dit surtout, c'est mieux. Avant ça, il a déjoué une vingtaine d'attentats. Henri Oui, IV. mais tout le On monde a voulu voulait le la- tuer souvent. Tout hein. le monde voulait la peau d'Henri IV, tout le monde savait qu'il allait mourir et il y allait. D'ailleurs, il disait, on raconte que l'après-midi en question, il regardait ce carrosse qu'on était en train de préparer sous ses fenêtres et il disait à sa femme Marie de Médicis, ah mamie, irai-je, n'irai-je point. Il aurait mieux fait de ne pas y aller en fait. Ah, il avait cet accent, Henri Ah, mais il IV. était béarnais. Ah, bien sûr, Paris vaut bien une messe. C'est marrant, d'un seul coup, ça me le... Ah bah ouais. Bah du coup, t'es Team Ravaillac. Mais attendez, ouais, on n'a pas attendez, envie. Mais il a tu raison. baptisé avec une gousse d'ail. Oui, mais Et attendez. un peu de Jurançon. Bernadette Soubirous avait le même accent. Hein. Ah oui. Oh putain, la Sainte Vierge, couillon. C'est vrai, elle avait cet en tout accent-là. cas, il avait des chemises à souffler. Ah. Et, C'est comme en tout cas. c'est vrai. Madame, en tout cas, m'a parlé. Et il avait une perle à l'oreille. Oh, C'est tellement beau. Mais les accents, c'est tragique. Ça, Oui, c'est les pas le accents. droit, la paire. Je connais un érudit qui refait à peu près les accents. L'accent de Montaigne, quand il dit la fameuse phrase « Pourquoi est-ce que vous aimiez la Boétie ? Parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Il paraît que c'est pour que c'était lui, pour que c'était moi. Moi. Il paraît que c'est quelque chose... Mais ça, c'est Karine Le Marchand qui vous l'a répété.
Une question qui n'est pas historique, celle-là, mais concerne notre vie quotidienne. Ouais. Si un jour ce prototype est commercialisé, puisqu'il s'agit d'un prototype qui a été présenté à la braderie de Lille, prototype d'une doudoune, mais une doudoune bien particulière. C'est un jeune homme de 22 ans qui est diplômé d'une école d'ingénieur. Il s'appelle Julien, et peut-être même on l'aura au téléphone dans un instant. C'est Julien Pack, c'est son nom, qui a imaginé cette doudoune très particulière. Il s'agit de retrouver évidemment avec quoi il a réalisé cette doudoune. Des coquilles de moule. Des coquilles de moule, non. Un tissu thermolactyle. Alors écoutez, ça existe sûrement déjà, cher Ariel. Elle est isolante, évidemment. Elle vous coûtera 120 €. Alors, pour l'instant, évidemment, elle n'est pas commercialisée. Mais évidemment, Elle suit le cours du climat. notre jeune ingénieur, Julien Pack, espère pouvoir un jour la commercialiser. Il y a même ce qu'on appelle une plateforme KissKissBankBank. Vous savez, vous pouvez Donner des sous. donner des sous pour l'aider à commercialiser sa doudoune. Bah, on va déjà Oh là là. apprendre ce qu'il fait avec. Mais et alors, on décidera si on. vous faites ce que vous voulez avec la doudoune. Ce qui compte, c'est de savoir comment il la fabrique, cette doudoune. Elle est En tout garnie cas, avec un matériau de récupération. Oui, ça c'est... Alors garni, non, mais c'est du recyclage, ça c'est vrai, oui. C'est de la bouteille plastique. Oui, Non. il l'a fait avec du parachute. Expliquez-nous alors. Ah bah alors, vous voyez le parachute? Oui. Bon. Eh ben, Montrez-moi votre culotte. aujourd'hui j'ai mis un string. Non mais en Vous matière avez bien un parachute. string aujourd'hui? Te laisse pas parler comme ça. Ne mon vous laissez frère. pas déconcentrer, Caroline. En tout cas, voilà, c'est en parachute. Non, mais dû au réchauffement climatique, Oh, c'est respecte une ça. doudoune qui vous refroidit au lieu de vous réchauffer. Arrête, arrête, j'entends. Une doudoune. Moi, j'ai vu. C'est une idée, évidemment. C'est végétal, la récupération. C'est en bricolant, évidemment, que Julien a eu cette idée. Il a vu que... Ah, des capsules Nespresso. Non. Est-ce que quand on Mais regarde c'est la pas bête, c'est pas Ah oui. bête. Est-ce que quand on regarde la doudoune, on se rend compte que c'est vraiment Non, un matériau? franchement, non. Parce que c'est on juste peut pas la savoir. garniture. en Alors fait. il faut 3500 Bouchon de bouteille de lait. Non, Ah. non. Il faut 3500, je peux pas vous dire quoi, pour faire une doudoune. 3500. Ah, donc c'est assez petit. Oui, mais croyez-moi, on en trouve facilement. 3500. Des mégots. Des mégots. 3500 mégots de cigarettes. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Oui. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Ah, Bonjour tout le monde. Racontez-nous alors, Oui. quelle particularité a votre doudoune en dehors, Elle effectivement. pue la clope. Alors en fait, l'objectif du projet aujourd'hui, c'est de réussir en fait à traiter et à dépolluer la fibre issue du filtre. Et ensuite, c'est de la transformer en plaque d'isolation pour en fait utiliser l'isolant à l'intérieur des manteaux. Pour C'est les- génial. c'est Donc super. c'est juste les petites clopes qui ont un filtre, un petit. Voilà, Voilà, c'est le ça, en fait, filtre c'est que tout- vous prenez. tout le filtre en fait. Mais C'est génial. C'est vrai que le filtre, au fond, on s'aperçoit Oui. bien, lui, il ne brûle pas, il isole le filtre. Oui, Oui, oui. Mais il faut aller les récupérer dans les poubelles. Comment vous faites? Non, il faut les Alors, envoyer à Julien. aujourd'hui- Non, sur la bouche des gens quand on quelqu'un filme. Sur quoi Ah oui, Excusez-moi, hop. c'est pour ma doudoune. Mais qu'est-ce que tu fumes, doudoune, dis donc. Non. Non, mais- Mais Non, aujourd'hui, pour la collecte, j'ai développé des partenariats avec des associations et aussi notamment avec des événements qui ont eu lieu, par exemple, pendant la braderie. Il y a des bars qui ont lancé des actions, une bouteille de mégots remplie en échange d'une consommation gratuite. Et du coup, on récupère les mégots comme ça Mais- par ces biais d'action. À la gare de Lyon hier, Oui. notamment, j'ai vu effectivement à côté d'un cendrier un deuxième réceptacle pour cigarettes où il y avait marqué que nos mégots ont une deuxième vie et que donc si on éteint bien et qu'on les met dans cet endroit spécifiquement, ils seront récupérés pour bien, pour voilà. être utilisés. mais c'est merveilleux, c'est Et comment, formidable. comment vous avez eu l'idée, Julien? Alors en sinon- fait, je travaillais dans Non. l'isolation une journée comme ça pour bricoler. Et en fait, quand je suis sorti de la maison dans laquelle je travaillais, j'ai vu un mégot ouvert au sol. Et en fait, ça m'a fait tilt tout de suite. La couleur, l'aspect fibreux, j'ai pensé à la laine de verre. Et, Putain, et oui, moi je je sais fume que- depuis 30 ans, j'ai rien inventé. T'as pas eu- Merde. C'est vraiment l'histoire de la pomme de Newton, en fait. Vous voyez ce mégot et d'un seul coup, vous pensez au doudoune. Là, il faut quand bah, même. c'est ça. Au début, c'était pour l'isolation pour les maisons. Vous savez ce Mais que en vous fait, comme devriez il en faut- faire? Votre doudoune, là, vous devriez, vous qui avez 22 ans, vous devriez en offrir une à la petite Greta Thunberg, là. Ouais, carrément. Bah, si c'est plus, enfin, si j'ai des certifications derrière, ouais. Après, l'optique, c'est. On c'est de essaiera, faire on connaître. ouvrira une allumette près d'elle pour voir si. Ouais.
Enfin, Laurent. Non mais comme on dit que c'est la Jeanne d'Arc de l'environnement. Ah oui, la Jeanne d'Arc. Je trouverais ça drôle que d'un seul coup, Elle s'enflamme. elle porte une Oh, doudoune. non. Elle n'est pas aimée, cette petite. Hein. Ah bah moi je m'aime bien la petite Ah bah ouais. Rattrapez-vous. Elle est adorée, les jeunes, la jeunes, C'est adore. c'est la Bernadette Soubirous. Oui, est-ce que pour Ariel, vous pourriez faire une doudoune avec des manches à soufflet? On va vous remercier Julien, bonne chance en tout cas pour votre site. Kiss Kiss Bank Bank. Ciao Mégo. Une citation maintenant pour Mireille Côme qui habite Bure-sur-Yvette, qui a dit « Je pense donc tu suis ». Jean-Yann. Jean-Yann, non. Ça pourrait. Français, oui. Ça Français, pourrait. fatalement. Français fatalement. Français, un peu Même époque que misogyne. Jean-Yann. Je pense donc tu suis. Même époque que Jean-Yann, oui, on peut dire ça. Il est mort avant Jean-Yann. Pierre Dac. Même bien avant Jean-Yann. Pierre Dac. Doris. Pierre Dac, non. Pierre Doris, non. Mais les mêmes Bah, initiales. Francis Blanche. PD. PD. Attendez. Pierre Desproges. Pierre Desproges. Faites attention à ce que vous dites, vous. Pierre Desproges, bonne réponse collective. Une citation pour Sandra Giner, qui habite Bidart, qui a dit « Si tu étais plus belle, je me serais déjà lassée, tandis que là, je ne m'y suis pas encore habitué. Ça peut être C'est Pierre joli. Doris. Sacha Guitry. » Alors c'est assez étonnant parce que l'auteur de cette citation, on peut dire que ça ne lui ressemble pas du tout. Ah, est-ce que c'est un anglais? Non, pas du tout, c'est un français. Enfin français, francophone en tout Auteur cas. de théâtre. Auteur de théâtre, non, 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 non. Il nous a quittés. Ah, il nous a quittés en 2006. Eh bien, c'est Ah. Peter Ustinov. Non, 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 non. Frédéric Dard. Si tu Français. étais plus belle, je me serais déjà lassé, tandis que là, je m'y suis pas encore habitué. Un Belge. Un Belge. Ah bah c'est Raymond Raymond DeVos. DeVos. Raymond DeVos, bonne réponse de Franck Ferrand et Caroline Diamant. Une citation maintenant, on va peut-être un peu monter le niveau. Ah ouais, parce que- Pour Hélène Bonnet, qui habite Pau, qui a dit « Une armée de cerfs conduite par un lion est plus redoutable qu'une armée de lions conduite par un cerf. C'est méchant. C'est méchant pour les C'est cerfs. beau, C'est oui. pas un Chinois qui aurait dit ça? Pas un Chinois, Un japonais. Japonais. mais c'est vrai Eh que ben, c'est... c'est Confucius. Mais c'est pas récent. C'est un stratège. Stratège, non. Non, C'est Mao Gan- Tse-tung. c'est Gandhi. Philosophe. pas Gandhi, c'est un philosophe. Mais c'est quelle Un philosophe période? chinois. Un grec. Je vous ai dit qu'il n'était pas chinois. Alors un n'insistez pas. philosophe Un grec. japonais. Un grec. Un philosophe grec Ça d'origine, pourrait être oui. Ah, d'origine. Il est né en 46 après Jésus-Christ et il est mort en 125 après Jésus-Christ. Ah, voyez. ça pourrait être Hérodote qui dit ça, non? Ça pourrait être, mais ça n'est pas. C'est pas. Mais non, puisque Hérodote c'est 5e siècle. non Est-ce qu'il a laissé... Thucydide. Pardon. Thucydide. Comment vous dites? Thucydide. Non, mais c'est pareil, c'est 5e siècle. Là, c'est quelqu'un du 1er siècle. Exact. Ah, Moi, oui. j'ose rien dire parce qu'après, je me fais corriger par Franck Alors, Ferrand. ça pourrait Donne être- les vraies dates. Eh ben, c'est sympa. Ésope. Pardon. Ésope. Ésope, non. Ça pourrait être du genre Suétone ou quelqu'un comme ça. Non. Alcibiade. Non. Oh, si c'est Il des a gens- été- Sénèque. Sénèque, non. Plutarque. Et c'est Plutarque. Ah. Excellente réponse de Franck Ferrand. Plutarque. Vous êtes sûr qu'il est du 1er siècle? Oui, oui, on Non, est- moi je le voyais un peu plus tard. Moi, Mais- voyez vers le 5e. Une citation pour Marie-Thérèse, femme qui habite Saïgon. Vous voyez, on a des Oh auditeurs là là, mais c'est dingue. partout. Ah ouais, 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 ouais. Nos auditeurs, Morning, il y a Vietnam. C'est que c'est soit Dijon, soit le bout du monde, cette émission. Une citation donc pour Madame Thérèse, femme qui habite Saïgon, qui a dit « Le bon écrivain est celui qui enterre un mot chaque jour Oh, Ah bon c'est joli. Ah, Ça c'est joli, pourrait ça. être Voltaire, hein, » c'est Non, dans l'esprit. non, Moi, non, ça non. pourrait, Pas être, de- ça pourrait être Victor. Alors là, on est pour le coup vraiment à cheval entre le 19e et le 20e. Bah, Victor. Non, c'est pas Victor Hugo. Victor C'est Hugo un était- romancier. il était l'homme du siècle, mais il n'était pas à cheval, Victor Hugo, voyez-vous. Oh bah ouais, mais... Hmm. Un Romancier, oui. romancier. Alors un romancier, on va dire plutôt poète, écrivain. Francis Jam. Francis Jam, non. Il est mort Charles. quand? Il est mort en 1947. Ah, Ah oui. ça pourrait être Paul Valéry. Il avait déjà 71 ans. Ce n'est pas Paul Valéry. Poète, écrivain français, qu'on a déjà cité ici. Généralement, c'est monsieur Bénichou qui retrouve Guillaume son nom. Apollinaire. Non, non, non. 47, non, évidemment. Ça pourrait pas être. 47. Je mets les gens où je veux. Bergson. Non, Bergson. Jules poète. Romain. Non. On a René dit que c'était un Char. français René Char. Non, oui, français, oui, Français, bien français. sûr. Français, il a écrit Le piéton de Paris, Bagatelle sur la Léon Palfargue. Léon Paul voilà, Fargue. oui. Magnifique. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Léon Paul Fargue. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Je sais que vous êtes un homme cultivé. Auriez-vous retrouvé le nom de Léon Paul Fargue? Non. Non. Ah,
Voilà. Est-ce que vous portez la barbe? Oui. Ah, c'est Donc un homme cultivé. Invité mystère, est-ce que vous êtes un homme célibataire? Est-ce que vous êtes fidèle? Remarquez, vous pouviez profiter d'avoir la voix déformée pour dire la vérité. Oui, mais enfin, après, quand on aurait collé les deux séquences, ça aurait... Est-ce que vous avez des enfants? Combien d'enfants vous avez? Un seul. Un seul enfant. Ça peut aider mes grossettes. Voici un premier indice musical. Un peu d'opéra ne nuit jamais à la santé, n'est-ce pas, Ariel? Ah oui. Vous aurez reconnu un air de Rossini, c'est bien Oui. ça, invité mystère? Vous êtes cuisinier? Je dis ça pour le tourne-dos. Ou alors peut-être vous êtes bouché? Invité mystère, est-ce que vous avez suivi des cours de danse? Est-ce que vous faites le métier aujourd'hui que vous rêviez de faire enfant? Voici, voici un deuxième indice. Alors là, on s'est éloigné de l'opéra. Je ne sais pas si vous avez reconnu cette musique, invité mystère. Non. Ça me dit quelque chose, moi, je crois. Si je vous dis que c'est les bébés brunes qui chantent, ça Oui. me rappelle quelque chose. Est-ce que, invité mystère, êtes-vous acteur? Oui, alors vous Ah êtes bon, acteur. acteur. Est-ce que vous êtes également réalisateur? Est-ce que vous écrivez des scénarios? Vous faites tout? À la maison, vous faites tout? Vincent de Dienne propose Guillaume Canet. Seriez-vous Guillaume Canet? Non. Voici un autre indice. Leave a light on in the wild. 'Cause I'm coming in a little blind. Dreaming of a light. Ah, ça, c'est encore un autre film, à chaque fois des genres bien différents, n'est-ce pas, invité mystère? Vous vous rappelez évidemment la musique et quel film? C'est un James Bond, ça, non? Ce n'est pas un James Bond. Est-ce que ce serait pas un film sur la vie de quelqu'un? Oui. Oui, Ah oui. oui, oui. C'était un biopic, ça c'est vrai. Un biopic. Alors, Est-ce je crois que que je vais vous trouver. aimez la couture? Pas plus que ça. Non. Mais Caroline Diamant, elle, vous a quand même déjà identifié. Eh, mais Bravo, moi aussi, Caroline. moi aussi. Bon. Écris-le alors. Alors, est-ce que vous avez connu la personne dont vous avez joué le rôle? Vincent de Dienne propose Jalil Lesper. Vous n'êtes pas le réalisateur de Jalil Lesper, mais on se rapproche. Voici un autre indice. Il est l'heure de passer à table, passons à table, faisons ripaille, mangeons, buvons, point de détail, tant il est l'heure du bourguignon, du vol au vent et du morgon. Il est l'heure de passer à table, passons à table, régalons-nous, la vie est belle, elle a du goût, et quand vient l'heure de la terrine, il n'y a plus rien qui nous chagrine. À table, voilà quand même un très bon indice. Oui. Est-ce que, par hasard, parce que je crois que c'est vrai, bon, est-ce que vous avez été mon cousin? Ah bon? Quoi? On a le droit d'amener sa famille? Ah, c'est vrai que là, c'était un très gros indice. Ariel Dombal, en tout cas, vous a bien identifié. Oui. On en tient donc déjà... heureusement qu'elle connaît son cousin, dis donc. Mais c'était au cinéma, évidemment. Pierre Bénichou devrait aussi me reconnaître. Mais oui, parce que Pierre vous connaît bien, Parce que c'est évidemment. votre tante. Alors là, il y a des tas de membres de ma famille qui n'étaient pas au courant. Et vraiment, tu m'as fait beaucoup de mal, là. Mais c'est vrai que Pierre vous connaît très bien. Il connaissait mieux votre papa, peut-être, que vous. Mais voici un autre indice. Le dindon dodu est un hurluberlu. Glou glou. Le dindon dodu est un gros nigo têtu. Glou glou veut être chanteur. Il s'exerce pendant des heures quand il fait ses
vocalise, tous les animaux se disent. Mais qui fait ses glou-glou, 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 glou-glou. Mais qui fait ses glou-glou, on entend glou-glou partout. Le dindon dodu. Franck Ferrand se rapproche, il propose Danny Boone, mais vous n'êtes pas Danny Boone. Est-ce que... Vincent de Dienne vous a identifié, ça y est, bravo Vincent. Est-ce que votre prénom est le même que celui de mon dernier petit-fils? Oh bah ça Voilà. J'en prends de la famille, là. Je ne sais pas. Et voilà, Pierre Bénichou propose Raphaël Enthoven. Vous n'êtes pas Raphaël Enthoven, non. Qui est un acteur très connu. Et je me tourne donc vers Vincent, Caroline et Ariel. Notre invité mystère, c'est Guillaume Gallienne. Guillaume Gallienne, évidemment. Le dindon, c'est Guillaume Gallienne, évidemment. Quand je dis c'est Guillaume Gallienne, c'est aussi Danny Boone, mais il y a Ahmed Silla, Laure Calamy, Camille Lelouch et Alice Paul. Voilà tout le casting de cette pièce de Feydeau adaptée au cinéma par Jalil Lesper, réalisateur avec lequel vous aviez déjà travaillé pour Yves Saint-Laurent, d'où effectivement cette chanson qu'on a pu entendre tout à l'heure, qui était une chanson du film Yves Saint-Laurent. C'est donc la deuxième fois avec Jalil Lesper. Exact. Le dindon qui sort aujourd'hui. Alors, Feydeau au cinéma, ça a dû vous surprendre quand on vous a proposé ça. Et vous êtes partie prenante du projet ou pas? Oui, Jalil Lesper m'a appelé un jour en me disant est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait m'aider pour adapter Feydeau? Je lui dis ben moi. Et il me dit tiens pas oui. Et voilà. Et non, ça m'a plu cette idée, ça m'a beaucoup plu. Alors j'ai appris que vous l'avez mis ce dindon au goût années 60. Oui. On a voulu sortir des froufrous et des cocottes et en même temps le rapprocher de nous. Et on s'est dit, vu la langue, ça peut pas être après 68. Et on aimait bien le côté des années 60, et pour l'émancipation de la femme, et pour la cinétique, Vasarely et tout ça. Et en même temps, encore le côté Tantivonne, un peu coincé. Et il a pas de manche à soufflet, parce que ça ferait plaisir à Ariel. Ah oui? Ah d'accord. Elle aime les manches à souffler. Et il plonge pas dans les temps non plus. Enfin oui, non. Alors c'est vous qui tentez de séduire la jolie Alice Paul, que vous suivez. On parlait tout à l'heure de... Comment vous avez dit, Monsieur Bénichou, en début d'émission? Filocher. Filocher. C'est vous qui filochez Alice Exact. Paul, Ouais. jusque chez elle, sans savoir. Mais bon, en goujat, hein, c'est pas un porc, mais c'est un goujat. Non, c'est un goujat. Mais il ignore que c'est quand même la femme d'un de ses meilleurs amis. Voilà. Donc je suis un peu surpris quand je vois Danny Boone débarquer dans le salon de cette dame. Et là, les problèmes commencent. Parce que ce sont des personnages qui ont tellement peur du ridicule qu'ils réfléchissent pas. La peur fait qu'ils parlent avant de réfléchir et ils ne font que s'enfoncer encore plus dans leurs problèmes. Oh, on dirait certaines grosses têtes. Et la fidélité des uns et des autres va être testée, évidemment. C'est tout le principe du dindon, ce qui est sorti aujourd'hui dans vos salles de cinéma, le nouveau film de Jalil Lesper, avec Guillaume Gallienne, Danny Boone, Alice Paul, Ahmed Silla, qu'on voit pour la première fois dans un classique, quand même, il faut le dire. Il est formidable. Il est formidable. Laure Calamy, avec qui vous avez joué, monsieur Vincent de Dienne, mais vous avez mis du temps tout de même à retrouver Guillaume Gallienne. Je vous emmerde. Et pourtant, les indices me semblaient évidents. Peut-être pas le premier. C'est vrai que Rossini, ça a pu perdre mes camarades. Ah oui. Vous pouvez expliquer pourquoi? Parce que j'ai mis en scène la Cenerentola de Rossini à l'Opéra de Paris il y a 2 ans et on l'a repris l'année dernière, oui. Les bébés brunes, ensuite. Et oui, ça c'était Astérix au service de Sa Majesté que j'ai tourné avec Gérard Depardieu et Édouard Baird, un film de Laurent Tirard il y a quelques années. Voilà, et les bébés brunes chantaient à la fin du film, si ma mémoire est bonne. On a entendu ensuite cette chanson phare du film Yves Saint-Laurent. Et puis quand même à table, vous auriez dû deviner. Oui, mais un peu tard. Mais vous auriez pu mettre un indice où Guillaume chante. Ah oui, c'est vrai. Parce que moi j'ai entendu Guillaume chanter Les Amis de Monsieur. Ah oui, exact. C'est vrai. Oui, oui, dans oui, un album c'est d'Alexandre Tarot aussi, vous chantez. Exact, oui, c'est vrai. Et ça le rend jaloux. Non. Le dindon dans les salles de cinéma à partir d'aujourd'hui, un film de Jalil Lesper, c'est du Feydeau, c'est drôle, avec en plus des acteurs évidemment particulièrement bien choisis, un casting de prestige. Courez voir le dindon. Merci Guillaume Gallienne. Merci à vous. Bonne grosse tête. À demain 16h pour d'autres grosses têtes.